sa pension alimentaire. Je propose que nous établissions l'allocation familiale au premier enfant et que nous augmentions d'un bonus pour les femmes seules, celles qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre. Je vais dans cette mesure par la mise sous condition de ressources des allocations familiales pour les familles très aisées qui n'ont pas besoin du soutien. Comme Monsieur le maire à l'UMP. C'est la même proposition. C'est ma proposition, Madame Fressous. Merci Arnaud Montebourg. Vous avez respecté votre temps quasiment à la seconde près. Gagné un peu de temps même, mais comme vous en aviez pris un peu sur votre déclaration d'introduction, alors nous considérons que l'équilibre est respecté parce qu'on va veiller ce soir à une stricte égalité. Les bons comptes font les bons amis. Merci Arnaud Montebourg et on vous retrouvera dans un instant pour le débat. On vous laisse regagner votre loge et on va accueillir dans un instant Jean-Michel Baillet. Bienvenue Jean-Michel Baillet, président du mouvement des radicaux de gauche. Ça n'est pas vous faire injure que de dire que vous êtes aussi sans doute le plus méconnu des candidats. Est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Alors c'est parti pour 10 minutes. Question préliminaire, là aussi. Vous n'êtes pas membre du Parti Socialiste. Vous récusez le programme du Parti Socialiste. Que faites-vous dans cette primaire? Je suis cohérent. Pour le dire sans détour. Je suis cohérent. Les radicaux dès 2005 ont demandé l'organisation de primaires et je regrette bien que ce n'a pas été le cas la dernière fois. À partir du moment où le Parti Socialiste a pris cette bonne initiative, il est normal que les radicaux y soient. Ils y sont par souci de logique politique, ils y sont par légitimité. Je suis là aussi parce que je ne suis pas socialiste. Et je pense que les socialistes sont ravis de voir un autre socialiste. Ça leur permet finalement d'avoir une primaire non plus socialiste, comme vous le dites depuis tout à l'heure. Et ses alliés, j'ai bien précisé. Mais citoyenne, qui est l'appellation contrôlée de cette primaire. Et puis aussi parce que je suis différent, puisque je suis radical, et j'ai donc des choses différentes à dire, et un projet assez différent de celui du Parti Socialiste, pour lequel je ne suis nullement tenu. Voilà les raisons de ma présence ce soir. Alors vous dites je ne suis pas socialiste. Ça, à l'érudit, on l'avait compris, hein. Parce qu'on ne voit pas du tout ce qui vous rapproche des propositions socialistes, c'est bien ça, vous les critiquez presque toutes, manque d'audace, conservateur. Quelle est celle qui vous choque le plus dans le projet socialiste? Ce qui aurait tendance à me choquer le plus, ce n'est pas une mesure globale. C'est le fait que j'ai l'impression que le projet socialiste, qui a été fait peut-être un peu avant le temps de crise, il faut le reconnaître, est un projet qui ne prend pas en compte la situation d'aujourd'hui et les difficultés d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est catastrophique, nous sommes dans une crise très grave, et donc on ne peut pas porter des propositions qui amèneraient des dépenses supplémentaires, par exemple. Pour être concret, dans le projet socialiste, il y a une mesure qui a fait beaucoup parler, c'est la création de, on dit 300 000 emplois d'avenir dans le secteur public. Ça, vous souscrivez? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère que c'est trop coûteux, que ce n'est pas très efficace. Moi, en tant que président du Conseil général, j'ai toujours eu des emplois aidés, mais j'ai toujours créé les conditions pour que, in fine, ils soient recrutés. Généralement, les emplois aidés, que ce soit dans les hôpitaux, dans les associations, se retrouvent toujours au chômage au terme de l'emploi aidé. Donc,